Bonjour, aujourd'hui on vous présente un autre jeu de société de la boutique Ludol, c'est Saloon Tycoon, un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée de 40 à 80 minutes et pour 13 ans et plus, dans lequel vous allez rentrer en compétition contre les autres joueurs afin de créer le plus grand et le plus prestigieux des saloons qui vont attirer évidemment les meilleurs citoyens, mais faire attention pour ne pas attirer trop de bandits chez vous. Pour commencer, chacun des joueurs va récupérer une tuile comme ceci qu'il va mettre devant lui. Ça va être le plateau individuel de chacun des personnages, ainsi que un petit saloon de départ de la même couleur. Donc, s'il a pris vert, il va aller chercher le saloon vert et qu'il va placer sur la case correspondante. Par la suite, chacun des joueurs va aller chercher 3 pépites d'or qu'ils vont pouvoir placer sur leur plateau. Ils vont également aller se chercher 2 personnages de leur couleur. Un qu'ils vont placer sur leur plateau de base sur le chiffre numéro 1, qui est leur entrée de pépites d'or à chaque tour. L'autre sur le plateau de pointage sur la case 0. Nous allons former la réserve avec le reste des pépites d'or. Nous avons des grandes et des petites. Il faut savoir que les grandes valent 5 pépites d'or contrairement aux petites. Nous allons avoir des cubes de construction. On va aller en chercher 20 par joueur. Donc, dans une partie à 2 joueurs, on va aller en chercher 40. Alors que dans une partie à 4 joueurs, on irait en chercher 80. Le reste sont mis de côté pour le moment. Nous allons avoir des tuiles comme ceci. Il y a 2 types de tuiles. Il y a des tuiles avec des étoiles. Ce sont des tuiles spéciales que qu'un seul exemplaire. Il y en a 4 grandes, donc 4 par 4, comme ceci. Et nous en avons 4 petites, comme ceci, qui est possible de construire. Ayant tous une étoile, sont individuelles. On les laisse au centre de la table pour le moment. Après ça, nous avons des tuiles un peu plus standards. Comme par exemple, on peut faire une salle de billard. On en a 4 exemplaires. Vous voyez qu'il n'y a pas d'étoile. Nous avons la salle de poker, le guest room, une pharmacie, une cuisine, laundry, pantry, beaucoup d'autres possibilités qu'on va pouvoir construire. Nous avons également des tuiles toit que nous allons mettre de côté au centre de la table. On en a des grandes et des petites. Tout ça est disponible au centre de la table pour tous les joueurs. Nous allons avoir après des cartes comme ceci, qui est des cartes de mission pour tous les joueurs. C'est des buts à obtenir. On fait simplement les mélanger et nous en tirons un nombre égal au nombre de joueurs plus 2. Donc, dans une partie à 2 joueurs, on va en tirer 4. 1, 2, 3, 4. Le reste retourne dans la boîte de jeu. Par la suite, on va prendre le temps d'expliquer à tous les joueurs les 4 missions pour tout le monde, qui est une course dans le fond. C'est le premier qui réussit à obtenir. Comme ici, ça dit d'avoir une tuile large au-dessus de 2 petites tuiles. On va expliquer comment le faire plus tard. Mais le premier qui réussit à le faire obtient 6 points et la carte, donc les autres joueurs ne pourront pas le faire. Ici, c'est le premier que 2 pharmacies obtient 4 points. Ici, le premier que 2 guest room, un kitchen et un laundry obtient 6 points. Et finalement, le dernier objectif, c'est d'avoir le bordel et Miss Watson. Miss Watson, on va le voir, chacune des tuiles spéciales va amener un personnage et nous avons justement ici Miss Watson qu'on peut aller récupérer grâce à cette tuile. Voilà, ces objectifs-là sont placés au centre de la table pour que tout le monde puisse y avoir accès. Nous allons avoir par la suite des missions secrètes. Ça, c'est les cartes rouges. On les mélange. Et nous allons distribuer un total de 4 par joueur. Et voilà. Le reste du paquet est retourné dans la boîte. Chacun des joueurs va prendre connaissance des 4 cartes. Comme par exemple, ici, ça dit d'avoir 2 toits. Ici, ça me dit qu'il faut avoir ces 2 personnages, donc Miss Watson et Monsieur ici.
Ici, ça m'indique qu'il faut que j'aille ces deux personnages-là. Lui ici m'indique qu'il me faut lui, avec des femmes, et que je vais faire un nombre de points pour chacune des femmes qu'on va avoir. Et là, vous en choisissez deux parmi tout ce qui est présent. Donc ici, c'est sûr que lui qui va avoir des filles, ça peut être intéressant. Puis on peut le combiner, mettons justement, avec ça ici, ce qui permettrait de chercher une autre femme, peut-être d'autres femmes davantage, ce qui peut devenir rapidement intéressant. On pourrait prendre ces deux cartes-là, on les garde face cachée pour la durée de la partie. Les deux autres sont remis dans la boîte cachée. Personne ne peut prendre connaissance des cartes qu'on n'a pas prises. L'autre joueur fait pareil, se choisit deux cartes, en retire deux. Et voilà pour ça. Après ça, au niveau des personnages, nous avons des personnages bleus qui sont les citoyens. Chacun des personnages va rapporter 5 points à la fin de la partie. On fait une pile, on les met de côté. Nous avons également 4 personnages qui sont des vilains. Ici, c'est important parce qu'un vilain femme, c'est quand même un caractère. Ben, c'est inclus ici. Donc, ça peut être une femelle méchante qui peut être inclue ici dans les cartes pour faire des points. Il n'y a pas de problème avec ça. Les vilains, on va voir en détail qu'est-ce qu'elles font plus tard, mais on va toutes les expliquer pour être sûr de bien les avoir compris, puis à quel moment est-ce qu'elles viennent chez nous. Mais pour le moment, on les laisse de côté au centre de la table. Il ne nous reste plus que ces cartes-là ici à mélanger et à distribuer à chacun des joueurs. Chaque joueur va en avoir 3 pour commencer la partie. Et le reste du paquet n'est pas remis dans la boîte, on va l'utiliser tout au long de la partie et simplement mis à côté au centre de la table. Voilà, chacun des joueurs peut prendre connaissance de ces 3 cartes et nous sommes prêts à commencer la partie. Le premier joueur est le dernier à avoir vu un film de Far West. Après, le tour du jeu, tout est décrit sur la carte des mémoires. Chacun des joueurs en a une. Donc, première des choses, ça indique ici qu'on va recevoir un nombre de pépites d'or égal ici à notre incombe. Fait que présentement, chacun des joueurs commence avec 1. Donc, il va recevoir une pépite d'or pour un total de 4 pour commencer la partie. Par la suite, il va faire une des actions ici-bas. Comme par exemple, première action qui est possible de faire, c'est d'aller chercher 2 gold. Excellent. Je vais chercher 2 gold. Voilà, mon action est terminée. Par la suite, je peux, à volonté, donc c'est des actions qui sont gratuites, je peux toujours réclamer une carte qui est devant ici. Donc, si j'ai accompli ce qui est demandé ici, je peux la réclamer, c'est gratuit. Ça ne me prend pas d'action. Et je peux toujours dépenser 2 pépites d'or pour m'acheter une boîte de construction. Donc, par exemple, je dépenserai 2 ici. Je récupère un cube comme ceci. Le cube, on va voir sur les cartes, j'ai des emplacements. Sur les grandes cartes, j'ai 4 emplacements. Alors que sur les petites cartes, j'ai des petites tuiles, j'en ai que 3. Je vais obtenir des points une fois que la grande tuile, elle est complétée, plus un bonus qu'on va expliquer. Et à partir de là, je vais pouvoir construire des étages. Donc, on va pouvoir empiler au fur et à mesure. Mais là, pour le moment, j'ai acheté un cube, je place mon cube dessus, parfait. Je pourrais en acheter d'autres. Je pourrais acheter 3 cubes si je le souhaite pour commencer. Aucun problème avec ça. Fin de mon tour, vient le tour du joueur suivant. Joueur suivant reçoit ici son entrée d'or, donc 1, et le 4. La deuxième action qui est possible de faire, c'est d'aller piger 2 cartes. Donc, prend son action, tire 2 cartes pour un maximum de 5. Advenant le cas que vous commencez votre tour et que vous avez déjà, par exemple, 4 cartes. Je ne pourrai pas en piger 2 parce que je vais dépasser mon nombre maximum de 5. Je dois donc défausser une carte avant de pouvoir en piger 2. Donc, il ne faut jamais que j'en ai plus que 5 en main. Je ne peux pas le dépasser. Donc, je discarte avant de pouvoir piger. Voilà, ici, il pourrait décider de garder ses pépites d'or. Parfait, fin de son tour. Revient au tour du joueur suivant. Son entrée d'or est de 1. On regarde, autre action, ça serait de jouer une carte. Il peut regarder les cartes qu'il a dans les mains. On a quoi?
On a ça ici qui dit de regarder deux cartes d'un autre joueur, prendre une des cartes et redonner l'autre. Ça peut être intéressant. Ici, c'est intéressant parce que, regardez, nous allons obtenir 4 gold et 2 boîtes. Parfait, on va le faire. Donc, j'obtiens 4 gold, j'obtiens 2 boîtes. Il faut savoir que les boîtes, on ne peut pas les stocker. Il faut absolument être capable de les placer. Si vous n'arrivez pas à les placer, les boîtes sont perdues. Mais je peux les placer. J'en place une ici. J'en place une là. Parfait. Là, comme action gratuite, je pourrais tout à fait dépenser 2 cubes d'or. Parce que là, je suis rendu à 9. J'en dépense 2. Je récupère une 4e boîte. La 4e boîte, je la place. Super, mon salon est terminé. Si vous regardez tout en bas, ici, chaque fois que vous avez terminé une tuile qui est large, donc une grande tuile, vous gagnez 7 points immédiatement. Super, donc le joueur jaune vient de faire 7 points. De plus, il obtient le bonus indiqué. Si on regarde dans l'endos, on peut voir chacun des bonus. Ça dit de prendre des gold, ça dit prendre des boîtes, jouer une carte, piger une carte, marquer un point et avoir une action gratuite supplémentaire. Donc, ici, le symbole qu'on a, c'est celle-là qui me permet de piger une carte gratuitement. Je suis correct, je n'ai pas dépassé mon nombre maximum, je pige une carte que je rajoute à ma main. Excellent. Voilà pour mon tour. Mon tour est terminé. On passe au prochain joueur. On va voir une entrée d'argent de 1. Et on continue à regarder les actions qui sont possibles. Nous pouvons acheter une tuile. Donc, construire une tuile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde les tuiles qui sont présentes. J'en choisis une et je peux la construire. Donc, par exemple, on pourrait, ici, on voit qu'on a 5 pièces d'or. Nous en dépensons 4. Et nous allons, par exemple, aller chercher une pharmacie. On voit que la pharmacie, elle coûtait 4 pièces d'or. Et on voit également qu'une fois qu'elle va être terminée de construire, le bonus, ça va être une action gratuite. L'action qui est représentée ici. Pour placer la tuile, il faut que je puisse la placer sur un endroit libre qui touche déjà une autre de mes tuiles. Donc, ici, ça va être là ou là. Dans les deux cas, c'est gratuit. Vous voyez, il n'y a pas un coût en or. Si je la construis là, super. De plus, dès que j'ai construit une tuile, tout de suite, j'augmente mon gain en or. Mon gain en or est toujours égal au nombre de tuiles présents sur mon plateau. Excellent. Ça veut dire maintenant, je vais gagner 2 or par tour. Si j'en construis plus tard une autre et que je veux la placer ici, vous voyez un coût ici. Elle va me coûter 2 pièces d'or, mais elle va me rapporter immédiatement 1 point. Donc, ça peut être intéressant d'aller construire ici pour aller gagner plus de points. Même chose, vous allez par là-bas sur le côté. Voilà pour le tour du joueur bleu. On revient ici au joueur rouge. Le joueur rouge gagne une seule pièce. Et lui aussi pourrait décider de vouloir construire maintenant que de l'or. Il pourrait aller construire justement une grande tuile. Si on regarde ici, nous avons présentement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il pourrait très bien payer 6 pour aller chercher une grosse tuile qui coûte 6. Par exemple, Guest Room. Super. On retourne la tuile. On voit que le bonus, ça va être de piger une carte et de jouer une carte gratuitement une fois qu'on va avoir mis les 4 cubes. Maintenant, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais la placer ici. Mais comme qu'elle va recouvrir cette carte-là, je dois payer 2 or, mais ça me rapporte 1 point. J'ai les 2 or. Je pourrais également le placer ici. Je ne peux pas le placer là pour le moment. Parce qu'il faut toujours que ça touche des autres tuiles. Mais si j'arrête déjà une tuile qui est là et que je viens placer une tuile ici, ça va me coûter le total des deux. Donc, ça me coûterait 7 pièces d'or, mais ça me rapporterait le total des points ici, donc 5 points si je viendrais à construire ici. Et là, ce n'est pas le cas. Autre possibilité également, c'est que je peux construire en hauteur. Puisque j'ai terminé, j'ai mis mes 4 cubes, je peux tout à fait prendre cette tuile-là et la mettre par-dessus. Comme ceci pour grimper en hauteur. Comme j'ai ma deuxième tuile, j'augmente ici mon gain en or à 2.
Et voilà. Après ça, on n'en a pas parlé parce que c'est assez évident, mais une fois que vous avez terminé votre action, à la fin de votre tour, on fait juste vérifier, s'assurer qu'il reste encore des cubes. S'il ne reste plus de cubes, vous venez de déclencher la fin de la partie. Après ça, ça dit que chaque fois que vous obtenez une tuile, vous augmentez ici votre gain. Ça vous rappelle que chaque fois que vous allez finir donc de mettre des cubes sur une grande tuile, c'est 7 points, alors que sur une petite, c'est 5 points. Et on prend évidemment le bonus rattaché à la tuile sur laquelle vous venez de compléter. De l'autre côté de l'aide-mémoire, on a ici justement le rappel des icônes, mais également le rappel des méchants ici. On va aller les voir, les méchants. Nos pas fins. Premièrement, on a elle ici. Elle, on va l'obtenir dès qu'on a placé 5 tuiles. Donc, présentement, je suis à 2 tuiles. Mais si je place ma 5e tuile, automatiquement, elle s'en vient chez moi. Et tant et aussi longtemps que je l'ai, je vais devoir défausser une carte pour pouvoir jouer une carte. Fait que jouer une carte va me coûter 2 cartes tant aussi longtemps qu'elle est chez nous, ce qui n'est pas bon. Elle ici, pourquoi justement tantôt qu'on s'est arrangé pour ne pas dépasser 9, c'est que si à un moment donné, n'importe quand durant votre tour, vous atteignez 10 or, automatiquement, à partir de maintenant, votre entrée d'argent est diminuée de 1. Donc présentement, au lieu de gagner 2, je gagnerai seulement 1 par tour, ce qui est vraiment pas bon. Après ça, nous avons lui ici. Lui, c'est dès que vous avez placé votre 5e boîte. Présentement, j'en ai 4. Si je viens payer 2 et je place ma 5e boîte, automatiquement, lui ici, s'en vient chez moi. Et qu'est-ce qu'il fait? À partir de maintenant, chaque boîte va me coûter 3 ors au lieu de m'en coûter seulement 2. Lui non plus, il n'est pas intéressant. Et finalement, lui ici, on va l'obtenir dès qu'un joueur obtient un citoyen. Donc, dès qu'un joueur obtient une carte bleue, automatiquement, il reçoit lui en cadeau. Lui, il ne fait rien de mal durant la partie, mais à la fin de la partie, il vaut moins 5 points. Et c'est là que ça va devenir intéressant de pouvoir, par exemple, je viens de faire ça, j'obtiens lui ici, et si lors de mes prochains tours, j'ai, par exemple, un total de 6 pièces d'or comme action, je peux le corrompre pour l'envoyer où je veux. Donc, je pourrais payer 6 pièces d'or comme action pour l'envoyer chez un autre joueur. Également, si un autre joueur a des personnages bleus, des citoyens, je peux tout à fait payer 6 or pour le corrompre et l'inviter à venir chez nous à la place. Comme ça, c'est moi à la fin de la partie qui va faire les 5 points. Également utile pour pouvoir accomplir vos missions secrètes ainsi que les missions en jeu. Petite note importante. Lorsque vous allez acheter les tuiles spéciales, les tuiles spéciales ont non seulement un coût énorme, mais ils ont également une demande, donc un prérequis. Ce qui veut dire que, par exemple, pour acheter le bordel, il faut non seulement payer 10 pièces d'or, mais il faut également avoir un guest room. Même si vous avez construit par-dessus, c'est pas grave, il faut l'avoir pour pouvoir aller se chercher. Alors ici, il faut avoir une pharmacie plus 12 pièces d'or. Ici, il ne faut pas avoir de laundry. Ici, le théâtre, il doit être construit au-dessus du salon. Donc, on n'a pas le choix, il faut le construire en hauteur au-dessus du salon pour pouvoir le construire. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, ça dit qu'au 3e étage. Ici, c'est au 1er étage. Ici, il faut avoir un poker room. Puis ici, il ne faut pas de poker room. Important au niveau des étages. On marche à l'américaine. Hein? Après tout, c'est un Far West. Ce qui veut dire que le rez-de-chaussée, c'est le 1er étage. Ici, ça, c'est mon 2e étage. Et évidemment, après ça, si jamais je viens pour mettre 3 cubes et que je rajoute une tuile, comme justement une tuile spéciale comme le théâtre, ça ici se retrouve au 3e étage. Et je monte ici à 3. C'est important. On ne peut pas avoir plus que 3 étages. Si jamais je viens à mettre 4 cubes ici, plusieurs choses se produisent. Premièrement, il faut savoir que la demoiselle ici,
Purty, je ne la reçois pas quand j'achète la tuile. Je la reçois comme récompense seulement une fois que j'ai mis les 4 cubes. Donc tout de suite, je vais recevoir la Lady. Voilà. Qui va venir avec lui, parce que je suis le premier à obtenir un personnage. Je vais également obtenir les 7 points pour avoir complété une grande tuile. Et comme j'ai terminé le 3e étage, gratuitement, ça c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer pour ça, vous allez recevoir un toit. Si c'est une grande tuile, un grand toit. Si c'est une petite tuile, ça va être un petit toit. Mais dans les deux cas, elles vont vous donner 4 points d'extra. Donc 4 points pour les grosses et 4 points également pour les petites. Prendre note également qu'il est également possible de construire une grande tuile par-dessus 2 petites. Je m'explique. Vous avez déjà 2 pharmacies de construire. Vous avez placé tous vos cubes. Et puis là, vous allez acheter une tuile à 4, comme par exemple le babillard. Vous pouvez tout à fait mettre une tuile comme ça, donc un 2 par 2, par-dessus 2 petites tuiles. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, si par exemple, j'ai terminé de construire mon babillard, je ne peux pas rajouter une petite tuile par-dessus. De toute façon, on voit clairement qu'elle ne tiendrait pas. On poursuit le jeu jusqu'à temps qu'un des joueurs vienne prendre le dernier cube. Une fois qu'un joueur a récupéré le dernier cube, ben c'est pas terminé. Il peut encore continuer à construire, à aller chercher des cubes. C'est là qu'on va sortir tous les cubes qu'on avait gardés en réserve, qui vont devenir disponibles, voire même plus, parce qu'ils sont illimités. Donc, si jamais vous en manquez, prenez des pépites, prenez autre chose, il n'y a pas de problème avec ça. Mais normalement, vous ne devriez pas manquer de cubes. Donc, une fois que vous avez terminé, continuez votre tour. Fin de votre tour, c'est maintenant fini pour vous. Et plus aucun personnage ne peut être déplacé, ni par l'achat, ni grâce à des cartes jouées. Fait que les personnages sont fixes, ils ne changent plus d'endroit, c'est terminé. Puis, chacun des joueurs va avoir un dernier tour à faire, excepté le joueur qui a mis fin à la partie. Puis, on fait le décompte des points. Les points, ben, c'est les points que vous avez accumulés. Vous allez également, ici, si vous regardez, fin de score, chaque grande tuile non terminée vous rapportera quand même 3 points. Chaque petite tuile non terminée vous rapporte 2 points. Comme par exemple ici, on recevrait 3 et 2, 5 points. Chaque citoyen, donc les cartes bleues, vous rapportent 5 points. Mais notre monsieur ici, lui, rapporte moins 5 points à la fin de la partie. Puis finalement, on va regarder les cartes secrètes. Tous ceux qui ont réussi leur carte secrète vont recevoir les points indiqués. Donc, exemple, ici, si je réussis à avoir ces 2 personnages à la fin de la partie, j'ai 8 points. Sinon, j'ai 0. Celle-ci dit que si j'ai lui avec des femmes, je vais faire 2 points par femme. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie a gagné. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'aime le principe, comment on augmente nos gains d'argent, aller chercher des cartes, on a beaucoup d'options. La construction aussi, qu'on voit notre salon qui se construit, les toits, les formes que ça prend. Quelque chose que j'apprécie beaucoup. Dans une prochaine vidéo, nous allons justement faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse à vous aussi. Merci pour le visionnement.